Bonjour tout le monde, on va laisser les participants rentrer dans la salle et dans le webinaire petit à petit, et puis on va attendre une à deux minutes avant de démarrer. N'hésitez pas à utiliser le chat sur la partie discuter si vous souhaitez vous présenter, donner quelques infos sur votre format de gestion, votre taille, dimensionnement, etc. Et puis ça peut être l'occasion pour vous aussi d'échanger avec d'autres professionnels du secteur. Euh, donc ce webinaire, il est destiné à vous présenter les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités ou en tout cas les améliorations qui ont été apportées dans PriceLab sur le mois de janvier et vous les expliquer. Et puis on aura un peu de temps pour vos questions justement sur ces nouveautés. Donc n'hésitez pas à utiliser ou le chat ou la fonctionnalité Q&R, questions-réponses. Et puis je reprendrai toutes vos questions et on pourra voir ça à la fin de cette présentation des nouveautés qui va durer à peu près 20-25 minutes et on pourra balayer vos questions par la suite. Ok, bon, on va démarrer. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous présenter les nouveautés PriceLab qui ont été lancées au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2022. Je suis Romain Jagalon, je suis votre interlocuteur PriceLab pour la France et je vais vous présenter ce que nous allons voir en détail aujourd'hui. Donc l'agenda de ce webinaire de mise à jour, ce sont les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui ont été publiées sur PriceLab en janvier. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un nouvel outil d'aide au prix de base, des nouvelles customisations pour vos prix dynamiques, l'affichage du taux d'occupation au niveau des groupes dans vos calendriers et une refonte et un nouveau design sur l'export PDF de vos rapports dans la fonctionnalité Portfolio Analytics. Donc une petite aperçu rapide de ce que je vais vous montrer en détail juste après. Donc comme je vous l'ai dit, refonte de l'outil d'aide au prix de base qui est dans PriceLab. On a eu pas mal de retours, de partages, d'idées, de feedback d'utilisateurs dont vous faites peut-être partie. Et on a revu et je pense en tout cas simplifié une nouvelle fois cet outil d'aide au prix de base qui va vous permettre de plus facilement prendre la main, définir votre prix de base avec des recommandations, toujours avec des données marché, mais en vous donnant encore plus la main pour préciser ce qui doit être pris en compte pour vous aider à définir ce prix de base pour chacun de vos logements dans PriceLab. Ensuite, ce qu'on va voir ensemble, c'est des nouvelles customisations dans votre tarification dynamique. Donc, il va y avoir la possibilité pour vous de atténuer ou amplifier le facteur d'agressivité au niveau de la demande pour vos logements. On va voir ça en détail. Et ensuite, vous allez avoir aussi désormais la possibilité de désactiver la fonction Farad Premium qui est par défaut intégrée dans l'algorithme de PriceLab ou de la customiser. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est au niveau des groupes. On vous propose une petite amélioration au niveau de l'affichage pour vous aider à prendre de meilleures décisions quand vous allez créer des exceptions sur un calendrier de groupe. Et enfin, dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est une amélioration en termes de design et d'apparence visuelle pour les rapports PDF que vous pouvez générer dans la fonctionnalité Portfolio Analytics. La première nouveauté de ce mois de janvier que je voulais vous présenter, c'est une nouvelle refonte de l'outil d'aide au choix du prix de base qui est présent dans PriceLab. Donc si vous utilisez déjà PriceLab, vous savez à quel point le prix de base est très important.
Le prix de base, pour rappel, se situe ici, sur votre logement. Par défaut, je vous rappelle que quand vous synchronisez pour la première fois votre logement avec PriceLab, cette case est vide. On vous montre en gris un prix de base que l'on a calculé pour vous et on vous indique en dessous que ce prix de base de départ a été calculé en fonction des informations de prix et d'occupation que l'on a récupérées sur l'outil que vous avez connecté à PriceLab. Là, en l'occurrence, ce logement est connecté via le PMS Guesty. Donc, on indique qu'on a calculé un prix de base de 276, donc là en dollars canadiens, en fonction des données de prix et d'occupation que l'on a récupérées sur le logement, sur le PMS. Donc, ces réservations passées et futures. Si c'est votre quête que vous êtes en train de configurer pour la première fois vos prix de base, ou si vous avez déjà utilisé PriceLab depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, je vais vous expliquer comment utiliser le nouvel outil d'aide au prix de base. Donc vous cliquez sur le lien Help me choose base price et vous allez arriver sur cette nouvelle fenêtre. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés dans cette fenêtre. Je vais vous les expliquer rapidement. Première chose, ici, vous voyez 3 blocs verts. Ici, vous avez Imported, Market Based, Custom. Cette case-là, étant donné que c'est un nouveau logement qui vient d'être connecté à PriceLab, on voit que la case base est vide. C'est un nouveau logement. Donc le prix qui est ici, le prix de base qui est ici, est un prix qui a été calculé par PriceLab à partir de données importées. C'est pour ça que c'est marqué importé ici. Donc par défaut, quand vous allez démarrer la configuration d'un nouveau logement dans PriceLab, vous aurez toujours en premier lieu cette case Imported avec un prix de base calculé en fonction de données qui viennent de votre PMS. Au bout d'une dizaine de jours, PriceLab aura récupéré suffisamment de données sur votre logement pour remplacer le mot Imported par recommanded. Donc là, en fait, vous aurez vraiment une première recommandation de prix de base par PriceLab. Mais évidemment, l'idée n'est pas d'attendre ces 10 jours. Et donc l'idée, c'est plutôt pour vous, si c'est la première configuration du prix de base sur le logement, de cliquer sur Market Based pour pouvoir affiner votre prix de base en fonction des données marché. Donc pour ça, on vous donne accès à beaucoup d'informations. Ceux qui utilisaient l'aide au prix de base auparavant se rappellent des graphes avec les percentiles. Ça a été simplifié, la notion reste toujours présente, je vais vous expliquer ce qu'elle signifie, mais ça a été simplifié en termes d'interface pour que ça soit plus simple à comprendre et à manipuler. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une notion pas uniquement de taille de logement, mais aussi une notion de standing par rapport au marché. Donc là, on va voir, vous avez trois gammes ici qui sont les tailles de logement. Donc ce logement sur lequel on est en train de définir le prix de base, imaginons qu'il s'agit d'un logement 2 chambres. PriceLab vous demande avec quel logement présent sur le marché vous souhaitez vous comparer. Donc vous allez soit pouvoir laisser tous les types de logements que l'on a identifiés, soit désélectionner ceux qui ne vous intéressent pas pour dire mon logement est un logement 2 chambres, je ne veux avoir des recommandations pour définir mon prix de base qu'à partir d'une étude du marché avec des logements 2 chambres. Donc là déjà on reste sur cette sélection de logements 2 chambres. Et PriceLab vous dit dans le rayon, donc là c'est votre logement, le carré gris, dans le rayon autour, nous avons 162 logements 2 chambres. Maintenant si on remonte juste au-dessus, vous voyez ces 3 cases, low, medium, high. Donc là, on revient sur cette notion de percentile que vous connaissiez peut-être déjà dans PriceLab, qui va amener la notion de standing. Sur un même marché, sur des logements 2 chambres, on peut avoir des grandes variations. On peut avoir des logements 2 chambres qui sont petits, on peut avoir des logements de chambres qui sont peut-être au 8e étage, d'autres qui sont au 1er étage avec ascenseur, d'autres qui sont plus grands, des logements de chambres de super host qui ont des super avis. Donc tout ça, tous ces éléments, tous ces facteurs vont déterminer la notion de standing, de popularité du logement. Donc là, ça va être à vous de soit rester sur du médium, soit de dire non, mon logement est un logement de chambre, certes, mais il est plutôt discount. Donc pour X raisons,
Soit vous avez en gestion un logement dont le propriétaire ne veut pas faire de travaux, qui est plutôt vieillot. À ce moment-là, vous pouvez dire, bon bah, je vais plutôt rester sur la fourchette basse du marché. Je ne peux pas prétendre à le louer beaucoup plus. Pour X raisons, je ne peux pas aller au-delà en termes de prix. Ou alors vous dites, mon logement est un logement standard. C'est un logement de chambre classique, qui n'est pas un logement bas de gamme, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Ou alors vous allez pouvoir dire, non, mon logement de chambre, par rapport à mon marché, est plutôt atypique. Je ne sais pas, ça peut être un deux chambres, mais version loft. Vous pouvez peut-être proposer un jacuzzi, vous pouvez proposer une place de parking, vous avez une grande terrasse, vous avez une vue mer, enfin peu importe. Vous pouvez avoir des particularités qui vont faire rentrer de votre logement plutôt dans le haut du panier. Donc là, ça va être à vous de jouer sur cette notion-là pour positionner finalement le standing, la gamme de votre logement par rapport au marché. Donc là, on est en train de bâtir le prix de base du logement en positionnant son standing, en disant par rapport à quel autre type de logement vous souhaitez le comparer. Et maintenant, on va voir que vous pouvez aller sur la carte. Votre logement est situé ici. Et maintenant, on vous apporte un nouveau niveau de détail pour définir votre prix de base et positionner votre logement par rapport à d'autres. Ça va être de sélectionner finalement le secteur que vous souhaitez prendre en compte pour le calcul. Imaginons par exemple votre logement se situe ici. Vous savez que pour X raisons, les logements qui sont plutôt ici sont moins populaires. Le quartier peut-être, il y a peut-être des problèmes de sécurité, de délinquance, je ne sais pas. Donc vous allez dire, moi mon logement il est là, mais par contre, moi j'essaie de le positionner vraiment en termes d'offres, plutôt par rapport aux logements qui sont situés ici, qui sont plus populaires, qui sont plus recherchés. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner ce lasso, cet outil lasso, et venir finalement sélectionner et changer vous-même le rayon qui doit être pris en compte pour calculer votre prix. Et donc là, on a sélectionné finalement PriceLab aller au-delà. Vous voyez que PriceLab prenait en compte notamment tous ces logements ici, peut-être même certains ici qui sont peut-être pour vous trop loin et qui n'ont pas à être comparés et pris en compte. Donc là, j'ai restreint mon rayon, je vais sauvegarder. Et donc maintenant, mon calcul, tous mes calculs vont se faire à partir de logements qui sont dans ce rayon-là uniquement. Vous voyez d'ailleurs que le nombre de logements de chambres a diminué. Donc là, si je reste sur du médium en 2 chambres dans ce rayon-là, PriceLab me recommande un prix à 277. Et enfin, vous voyez que une simulation, en utilisant un prix de base de 277 la nuit, vous voyez en moyenne sur chaque mois de l'année quelle serait l'incidence et quel serait finalement le prix moyen qui serait utilisé en fonction des différents facteurs de votre marché, la saisonnalité, etc. Donc c'est la nouvelle version de l'aide au prix de base. Vous avez aussi un article qui est vraiment ultra complet, qui vous explique ce nouvel outil et qui vous explique vraiment comment l'utiliser au mieux, dans quel cas de figure choisir ou pas, restreindre ou pas votre secteur. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas, au bout d'une dizaine de jours environ, PriceLab aura appris suffisamment de votre logement une fois qu'il sera synchronisé pour ici vous amener des recommandations et vous verrez des messages qui vous diront attention, on vous recommande de baisser légèrement, d'augmenter légèrement votre prix de base. Il faut vraiment envisager le prix de base comme un facteur que vous allez faire évoluer et réviser assez régulièrement pour avoir finalement une tarification la plus fine possible. La deuxième nouveauté que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est la possibilité pour vous d'ajuster l'agressivité du facteur de demande. Je m'explique. Afin d'établir ces recommandations de prix, PriceLab tient compte de très nombreux facteurs. Certains sont plutôt constants d'une année sur l'autre, comme la saisonnalité, le prix de base, mais d'autres sont beaucoup plus changeants et peuvent varier d'une année sur l'autre en fonction des paramètres externes, les vacances, les événements, les salons, les congrès, les fluctuations en fonction des jours de la semaine. Tout cela va dépendre, peut varier d'une année sur l'autre en fonction d'événements externes. Tous ces paramètres qui sont changeants
sont agrégés et pour chaque date à venir de votre calendrier, PriceLab vous indique à quel point ces paramètres qui sont liés à la demande, donc qui s'appellent les demand factors dans PriceLab, vont impacter le prix dynamique qui est calculé sur la date donnée. Donc si vous allez sur votre calendrier PriceLab, vous passez la souris sur une date, vous voyez dans la fenêtre noire apparaître la partie Market Factors et la ligne Demand Factor, Demand Factor, moins 2%. Donc ce sont ces paramètres-là. Le jour de la semaine, tout ce qui va être événements, vacances, etc. Donc PriceLab vous dit, pour cette date-là, ces facteurs-là vont impacter notre calcul du prix de cette nuitée à hauteur de moins 2%. Voilà comment ils influent sur le prix qu'on a généré pour vous. Donc jusqu'à présent, PriceLab décidait seul en fonction des données marché récoltées de l'influence de ces facteurs pour le calcul des prix sur votre calendrier. À partir de maintenant, vous avez la main et vous allez pouvoir ajuster ça. Alors comment faire? C'est un réglage qui se trouve dans les customisations, donc on va se rendre dedans, Edit, et qui va se trouver dans la section Advanced Customizations. Donc c'est ici que vous allez pouvoir activer le Demand Factor Aggressiveness et sélectionner un des réglages possibles. Donc vous avez trois possibilités. Donc recommandé, conservateur, agressif. Si vous choisissez recommandé, nous allons appliquer les réglages par défaut de l'algorithme de PriceLab, dont l'objectif est de vous permettre de louer ces dates au meilleur prix. Si vous choisissez conservateur, c'est peut-être parce que après avoir balayé votre calendrier, vous avez le sentiment que les prix qui sont donnés par PriceLab pour certaines dates spécifiques, vacances, événements, que ces prix vont au-delà de ce que vous souhaitez pratiquer. Donc vous estimez que PriceLab va trop haut sur ces dates spécifiques. À ce moment-là, vous pouvez sélectionner conservateur et donc l'effet qu'il va y avoir, c'est que ça va atténuer l'importance de ces facteurs de demande pour éviter de faire grimper les prix trop haut. Ça va vous permettre d'être rassuré et de peut-être mieux louer ces dates en avance. A l'inverse, si vous choisissez agressif, vous allez plutôt estimer que vos dates stratégiques, les vacances, des événements particuliers dans l'année, ne sont pas assez élevés dans PriceLab. Vous estimez que PriceLab ne va pas assez haut par rapport à votre expérience du marché. Nous, par exemple, l'exemple qu'on voit souvent, ça va être sur Cannes avec tout ce qui va être le business autour des congrès, où on a des utilisateurs qui nous disent, nous, on est sur un marché qui est très particulier et on sait qu'on peut aller au-delà sur certaines dates spécifiques. Et donc là, vous allez pouvoir choisir plutôt une stratégie agressive et au contraire, à l'inverse du réglage précédent, aller au-delà de ce que PriceLab vous aurait recommandé en prix et donc faire en sorte que ces facteurs de demande soient amplifiés pour aller au-delà. Dans tous les cas, vous pouvez cliquer ici sur Learn More et vous allez pouvoir arriver sur cette page qui vous explique en détail cette nouvelle fonctionnalité et qui vous montre sur un graphe quelle est l'incidence de choisir l'un ou l'autre des réglages conservateur, recommandé, agressif. Et donc là, vous voyez que là, nous sommes sur des dates classiques, on va dire, tout le reste de l'année. Et là, sur cette date spécifique, il y a une demande particulière qui peut être liée à un événement, qui peut être liée à des vacances. Et vous allez pouvoir agir sur cette période particulière sur laquelle la demande a un fort impact. Et vous allez pouvoir décider d'avoir plutôt une stratégie qui est conservatrice, en n'augmentant pas trop vos tarifs sur ces dates spécifiques, de maintenir les recommandations de PriceLab ou au contraire d'aller bien au-delà en fonction de votre propre connaissance du marché et de si vous êtes prêt à prendre peu ou plus de risques pour augmenter les bénéfices sur cette date spécifique. La troisième nouveauté que je voulais vous présenter aujourd'hui se situe là encore dans les customisations. Il s'agit d'une option qui va vous permettre de désactiver la fonctionnalité qui s'appelle Far Out Premium dans PriceLab, qui est activée par défaut dans l'algorithme de PriceLab. Donc, si on va sur la page du site d'aide pour voir en détail comment est configurée cette fonctionnalité par défaut dans l'algorithme, il vous est expliqué que par défaut dans l'algorithme de PriceLab, si vous vous souvenez lors de la présentation qui vous explique comment fonctionne l'algorithme, nous appliquons
une augmentation graduelle des prix de 20% sur les 7 mois au-delà de 30 jours. C'est-à-dire que là, si nous sommes le 1er mars, tout le mois de mars jusqu'au 30 mars, cette fonctionnalité ne s'applique pas. À partir du 31 mars, sur les 7 mois qui suivent, vos prix vont être augmentés graduellement de 20%, ce qui représente à peu près 0,1% par jour. Donc ça, c'est ce qui est appliqué. Au-delà de 270 jours, vous avez 20% d'augmentation automatiquement qui est appliquée sur chaque date. Donc cette fonctionnalité, elle a été mise en place dans l'idée en fait d'une stratégie, un souhait souvent global, qui est de dire je ne cherche pas en tout cas je n'ai pas envie que des gens réservent des dates futures sur mon logement trop en avance, ou en tout cas à des prix trop bas. Je préfère protéger mes dates futures pour les vendre au meilleur prix possible. Si quelqu'un veut réserver en avance, il paiera peut-être plus cher, mais en tout cas, je veux plutôt protéger cette date-là. Donc ça, c'est le fonctionnement par défaut qui est appliqué dans PriceLab. Si ce réglage ne vous intéresse pas, c'est-à-dire que si vous dites, moi, je comprends la stratégie, je comprends l'approche, mais ça ne me pose aucun problème d'avoir des réservations 7 mois, 8 mois, 1 an à l'avance, et peut-être finalement de louer en dessous de ce que j'aurais pu louer, mais je préfère avoir des réservations en avance. Et donc je souhaiterais désactiver ce réglage qui est dans l'algorithme de PriceLab. Donc pour faire ça, vous vous rendez dans les customisations, toujours dans Advanced Customization, et là vous avez Farout Premium. Et une fois que vous l'activez, vous verrez de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. No Farout Premium, donc cela va désactiver cette augmentation. Donc ça veut dire que une fois que vous avez ici activé et que vous sauvegardez, au-delà de 30 jours, vous n'aurez plus cette augmentation graduelle de 20% de vos tarifs, donc 0,1% par jour sur vos dates futures. Autre possibilité, vous souhaitez peut-être garder cette approche d'augmenter vos dates futures, mais pas de la façon dont PriceLab le fait par défaut. Donc là, c'est ce qu'on vous explique ici. Si vous souhaitez mettre en place vos propres réglages pour augmenter les prix futurs, vous pouvez le faire directement, toujours encore une fois dans les customisations. Donc là, en fait, vous allez pouvoir aller, au lieu de Advanced Customization, vous allez pouvoir aller dans Général, Occupancy Based Adjustment, et là vous allez activer cette fonctionnalité. Soit vous ne l'utilisiez pas jusqu'à présent, donc vous l'activez et vous pouvez choisir par exemple soit le modèle Farout Premium qui est déjà prêt et que vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, un petit rappel de comment ça fonctionne. Sur cet axe-là, on vous donne les périodes. Sur cet axe-là, on vous donne le taux d'occupation. Donc là, en fait, ce que ce réglage actuel dit, il dit si entre 90 et 180 jours à venir, mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 100%, alors j'augmente mes prix de 60%. Si sur les 181 à 366 jours à venir, mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 100%, alors j'augmente mes prix de 120%. Après, c'est à vous de bâtir votre propre stratégie là-dessus. Vous pouvez évidemment créer des périodes plus courtes en disant sur les 15 à 30 jours à venir, si mon taux d'occupation est inférieur ou égal à X%, alors j'augmente mes prix ou je diminue mes prix. Donc vous avez la possibilité en fait de créer vos propres réglages de Farout Premium si vous voulez maintenir ce type de stratégie mais avec vos propres règles. Une nouveauté cette fois-ci qui se trouve au niveau de la gestion des groupes. Donc si vous utilisez la gestion des groupes pour pouvoir plus facilement gérer les stratégies de prix d'un ensemble de logements, vous savez que ça se situe ici dans PriceLab, Dynamic Pricing, Customisation. Et donc là, on va pouvoir accéder aux groupes. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des groupes que vous avez créés sur votre compte PriceLab. Et souvenez-vous, pour chaque groupe que vous avez créé dans PriceLab, vous avez accès aux mêmes choses, aux mêmes fonctionnalités que pour les logements.
c'est-à-dire des customisations pour l'ensemble du groupe et un calendrier pour créer des exceptions manuellement sur le calendrier sur des dates précises. C'est à ce niveau-là qu'il y a une petite nouveauté si vous allez sur le groupe Calendar. Donc ici, vous allez pouvoir créer une exception qui va impacter tous les logements qui sont dans ce groupe. La nouveauté, c'est que sur les dates du calendrier, maintenant, vous avez le taux d'occupation de l'ensemble du groupe. Donc ça vous aide en fait, lorsque vous définissez des exceptions sur un ensemble de logements, à peut-être mieux définir votre stratégie ou en tout cas l'anticiper en connaissant et en ayant visuellement l'information du taux d'occupation de l'ensemble des logements qui sont présents dans ce groupe. Petite précision, le taux d'occupation qui est indiqué sur les dates est le taux d'occupation des logements qui sont dans le groupe pour lesquels la synchronisation est activée. Enfin, la dernière nouveauté que je souhaitais vous présenter aujourd'hui se situe dans la fonctionnalité Portfolio Analytics. Donc, cette fonctionnalité vous permet de vérifier, observer, comparer l'ensemble des données qui sont disponibles dans PriceLab et des performances de vos logements. Donc, vous allez pouvoir, via cette fonctionnalité-là, suivre l'efficacité de votre stratégie et voir par PMS, par groupe de logements, par logement, par tag, quels sont les logements qui se portent bien, qui ont des bons résultats, quels sont ceux qui ont des plus mauvais résultats et sur lesquels il faut peut-être ajuster votre stratégie. Donc, une fois que vous avez filtré par peut-être logement ou tag, si vous utilisez les tags, peut-être pour identifier vos différents propriétaires, vous allez pouvoir tout en bas de ce rapport donner un titre à votre rapport, mettre une description, sauvegarder et générer un rapport PDF. Donc, ce qui a changé, c'est dans la présentation de ce rapport PDF qui a évolué, où vous voyez que maintenant, vous allez avoir le nom du rapport et la description qui vont être ajoutés sur cette page de présentation, et la présentation générale du rapport a elle aussi évolué. Donc, ça peut être des rapports à usage interne ou pour vos propriétaires, par exemple. À l'heure actuelle, ils sont toujours en anglais. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Mais en tout cas, nous vous proposons désormais une présentation plus soignée de ces rapports de performance afin de pouvoir justement partager ces documents avec des personnes, encore une fois, soit dans vos équipes, soit en externe. Alors maintenant, je vous partage directement l'interface PriceLab pour qu'on passe aux questions si vous en avez, pour que je puisse vous montrer en direct les éléments visuellement sur l'écran si jamais vous avez des questions précises sur ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas, je vois que dans la partie questions-réponses, on n'a pas de questions, on va passer à discuter. Alors, est-il judicieux de laisser le prix maximum vide? Là-dessus, c'est... alors, première réponse qui ne va pas beaucoup vous aider, mais après je vais détailler, c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, d'expérience, ce que je recommande toujours quand on démarre avec PriceLab, c'est de ne pas mettre de prix maximum pour voir justement ce que fait PriceLab par défaut une fois que vous avez défini votre prix de base, pour voir euh, jusqu'où PriceLab va en termes de prix. Et donc, c'est vraiment hyper important au démarrage, une fois que vous avez affiné votre prix de base, de balayer les mois qui sont sur le calendrier pour voir les prix que PriceLab va vous conseiller, voir si ça vous semble cohérent ou pas. Par rapport à cette notion de prix maximum, ce qu'il faut vraiment avoir en tête qui est important, c'est que les prix sont recalculés tous les jours. Donc, si vous voyez une date précise dans le futur avec un prix très élevé, il faut se dire que chaque jour, potentiellement, cette date va voir son prix baisser puisqu'on va se rapprocher graduellement de cette date. Après, d'expérience, moi, je trouve que PriceLab ne va jamais donner des prix maximum qui sont complètement éloignés de la réalité du marché. Ce qui peut se passer, c'est qu'on trouve des prix
parfois trop élevés, mais parce que aussi, justement, quand on ne faisait pas avant de tarification dynamique, on n'avait pas forcément conscience de jusqu'où on pouvait aller en termes de prix. Donc, c'est pour ça que je conseille de ne pas forcément le mettre de plancher là-dessus, parce que vous pouvez avoir des bonnes surprises dans ce sens-là aussi. Juste pour finir sur cette question, je conseille aussi au démarrage de ne pas mettre, en tout cas avant de synchroniser, de ne pas mettre de prix minimum, parce que c'est toujours intéressant aussi de se rendre compte de jusqu'où irait PriceLab en termes de prix minimum. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas la tarification intelligente d'Airbnb. Là, si on est sur un logement où on voit des prix dans les 700 euros, ou là 550, vous n'allez pas avoir une nuit qui va tomber à 20. Généralement, PriceLab ne fait pas des écarts aussi importants et ne va pas brader entre guillemets les prix, puisque dans tous les cas, PriceLab n'a pas d'intérêt, n'est pas commissionné sur la réservation, donc n'a pas d'intérêt à déclencher des réservations à tout prix, quitte à baisser les prix de façon très très basse. Donc vraiment, je vous dis ça parce que je vois vraiment des fois où j'ai des utilisateurs ou des gestionnaires qui ont mis, par exemple, 400 en prix minimum, peut-être 490 en prix de base, et ils me disent, je ne comprends pas, Romain, tous mes prix sur février sont à 400 euros. Donc là, forcément, si on donne à PriceLab un plancher à 400 et un prix de base à 490, la marge de manœuvre elle est relativement faible pour aller faire de la tarification dynamique, et ça peut être intéressant d'enlever le prix minimum, de sauvegarder, voir ce que PriceLab mettrait et réfléchir à son prix minimum. Euh, Donc, autre question, dans Portfolio Analytics, le revenu correspond au tarif de vente des chambres ou cela inclut aussi le ménage, par exemple? Les données qui sont ici dans le Portfolio Analytics concernant les revenus sont le prix des nuits uniquement et ne sont pas les prix des tarifs. Si les logements sur lesquels PriceLab a récupéré les données ont un forfait ménage qui est indiqué, évidemment, des personnes qui vont, euh, entre guillemets, artificiellement augmenter leur tarif des nuitées en englobant le coût du ménage pour que visuellement le voyageur ne voit pas de frais de ménage apparaître, on ne peut pas le deviner. Donc là-dessus, on ne pourra pas savoir. Donc, dans la masse, ça va se diluer potentiellement, mais en tout cas, les prix, les revenus qui sont indiqués ici sont uniquement les valeurs des séjours, les valeurs des nuitées. Alors, autre question, peut-on faire des essais, des modifications de prix sans limite ou est-ce facturé sans limite? Alors, il n'y a pas de notion de modification dans PriceLab. La tarification de PriceLab, c'est un coût fixe par logement par mois, actif, par logement synchronisé. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cet exemple, on a plein de logements. Ici, on voit que certains ne sont pas synchronisés, d'autres oui. Là, ce compte PriceLab va être facturé pour les logements dont la synchronisation est activée. Mais il n'y a pas de notion de l'usage qu'on va faire derrière, c'est-à-dire que ce logement-là, j'ai décidé d'activer la synchronisation, je vais payer en fonction du nombre de logements actifs un certain prix pour le mois, mais je vais faire tout ce que je veux dessus sans limitation. Est-il prévu de faire des modifications de tarifs de plusieurs logements en une seule fois? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la véritable question derrière. On peut déjà, entre guillemets, le faire avec les groupes. Donc, je ne sais pas quel est le besoin précis derrière le fait de modifier les tarifs sans passer par les groupes. Non. C'est-à-dire que l'idée des groupes, c'est de pouvoir générer justement des ensembles de règles ou de modifications de prix pour un ensemble de logements. Mais on ne peut pas modifier. Non, on ne peut pas modifier les prix de trois logements différents qui ne peuvent pas être rassemblés en groupe. Il faudrait me donner un cas de figure parce que là, je ne vois pas dans quel cas de figure on voudrait modifier les prix et surtout modifier quoi exactement.
sur 3 logements différents qui ne sont pas dans un groupe. C'est quel prix dont on parle? Est-ce qu'on parle du prix de base, du prix minimum, des prix de certaines nuitées, etc. Euh, je pensais que dès qu'on synchronisait, c'était payant. Donc non, il n'y a pas de... Vraiment, je reviens sur la question du pricing. Vous payez un logement, la synchronisation de chaque logement actif chaque mois, et après, vous faites tout ce que vous voulez dans PriceLab pour la gestion du tarif. Alors, si là, pour l'instant, tout le monde est dans le chat, il y a aussi une fonctionnalité Q&A avec des questions-réponses. N'hésitez pas à l'utiliser en priorité parce que là, tout le monde pose des questions en même temps. Je vais essayer de remonter le fil. Donc Emmanuel demande, lorsque je vois le prix maximum possible, j'hallucine que cela soit tant élevé, le double en pleine saison. Vais-je pouvoir louer avec certitude? J'ai peur de rester vide à cette période. Alors, là, il y a plusieurs niveaux de réponse, Emmanuel. Encore une fois, PriceLab, c'est un outil. C'est un outil, certes, qui récolte de la donnée marché et qui ensuite vous permet de bâtir votre stratégie de revenu management. Mais il faut que vous bâtissiez votre stratégie de revenu management. Vous avez, vous aussi, une connaissance de votre marché, de l'expérience sur certains logements, peut-être depuis des années. Donc, concernant le prix maximum, euh, je vous disais tout à l'heure, je conseille en tout cas au début de ne pas mettre de prix maximum pour justement se faire une idée de ce qui pourrait être possible en termes de location. Mais après, vous pouvez mettre un prix maximum si ça vous rassure. Concernant le prix maximum, encore une fois, il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, à louer de façon avec une tarification linéaire, ben, en fait, pendant des années, ils sont passés à côté d'opportunités. Peut-être que sur votre marché, il y a des opportunités auxquelles vous n'aviez pas fait attention auparavant, des événements particuliers, etc. Euh, mais oui, en fait, au-delà du prix maximum, ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette question de moyenne. C'est-à-dire que même en plein mois d'août, vous pouvez avoir des prix qui sont très élevés, mais sur des dates précises et sur des jours de la semaine particuliers. C'est-à-dire qu'au mois d'août 2022, effectivement, là, j'ai un 637 € sur cette nuit-là, mais par contre, j'ai un 384 sur cette nuit-là. Donc, en fait, c'est ça qui est important aussi d'avoir en tête sur la tarification dynamique, c'est cette moyenne qui va se faire au fur et à mesure grâce à des prix différents tous les jours. Et l'objectif vraiment du revenu management, c'est d'être capable de louer des nuitées plus complexes et moins demandées au bon prix. C'est-à-dire que même au mois d'août, bah, s'il faut louer le dimanche soir à 268 €, mais que à l'inverse, un samedi, je le loue 500, bah, finalement, c'est bon, c'est pas un problème. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas voir uniquement les dates avec des prix très élevés. Il faut aussi voir que ça vient compenser d'autres dates qui sont plus compliquées à louer et sur lesquelles vous allez pouvoir vous louer là aussi au bon prix, qui est peut-être un peu en dessous, mais l'important, c'est la moyenne que vous allez pouvoir obtenir en faisant ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée, si vous faites de la location à la semaine euh, ou avoir une idée justement de cette moyenne, sur votre calendrier, vous pouvez sélectionner des dates en particulier. Là, par exemple, je vais sélectionner tout le mois de juillet, donc du 1er au 31 juillet. Ça va vous ouvrir cette fenêtre qui vous permet de créer des exceptions sur ces dates-là, 1er au 31 juillet. Vous pouvez modifier des choses, etc. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est ici en bas, ça vous donne finalement sur le mois de juillet, avec les prix recommandés par PriceLab, du 1er au 31, le prix moyen de la nuit est à 445. Et le montant total, donc là, c'est s'il y avait 100% d'occupation, serait 13 802, donc là, on est en dollars canadiens. Mais donc ça peut être intéressant aussi de regarder ça de temps en temps quand vous faites votre tarification pour vérifier que finalement vous faites évoluer petit à petit vos tarifs d'année en année. Vérifier, OK, du 1er au 31 juillet, en moyenne, je suis à 445 € la nuit. L'année dernière, j'étais peut-être à 430. Bah, finalement, c'est bon, mes tarifs sont en train de progressivement augmenter.
Alors, je récupère une fil de vos questions. Après, concernant les modifications de plusieurs logements, il y a une vue qui est intéressante aussi, je ne sais pas si vous l'utilisez, qui est le multicalendar, qui, à mon sens, est un peu la vue qui remplace celle par défaut quand on se connecte sur PriceLab, qui est beaucoup plus pratique, puisque vous avez sur un seul écran à la fois la liste de vos logements, vous allez pouvoir filtrer notamment les logements sur lesquels la synchronisation n'est pas active, vous allez pouvoir les masquer et dire, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas qu'ils prennent de la place sur mon écran, je veux voir uniquement ceux où la synchronisation est activée. Et là, sur cet écran, vous allez pouvoir, sans rentrer dans le détail du logement à chaque fois, sur le détail du calendrier, etc., changer le prix minimum, le prix de base, directement ici, en restant sur ce même écran. Ce qui est hyper intéressant aussi, si vous utilisez des groupes ou les tags, par exemple, c'est si vous utilisez des tags pour catégoriser vos logements, par exemple, studio, deux chambres, villa, etc., vous allez pouvoir juste sélectionner le tag qui vous intéresse et dire je ne veux voir que les logements qui ont ce tag-là. Et du coup, vous aurez tous vos logements qui ont le même tag les uns en dessous des autres et vous allez pouvoir voir sur les dates à venir, faire le comparatif et voir à quel prix ils sont. Et aussi, là encore, directement, cliquez sur la date en question, changez le prix si vous souhaitez de cette date-là. Sur le calendrier, sélectionnez des dates pour créer une exception et aussi accéder très vite aux customisations de ce logement. Donc là, je vais changer, j'accède aux customisations de ce logement-là. Je peux refermer et je reste sur cet écran. Donc c'est un écran qui est assez pratique quand on a pas mal de logements. Bonjour, l'énergie, l'électricité étant devenue chère, PriceLab a-t-il intégré dans ses propositions de tarifs pour 2022 cette augmentation? Non, pas du tout. Euh, je peux comprendre la logique de la question, mais en même temps, si on prend la même logique, il faudrait que PriceLab intègre l'augmentation d'énormément d'autres choses. Et PriceLab étant un outil présent dans le monde entier, il faudrait aussi pouvoir s'adapter aux particularités et aux potentielles augmentations, que ce soit énergie ou peu importe quoi d'autre, de tous les pays. Donc non, non, PriceLab ne prend pas du tout en compte le prix de l'électricité localement ou dans les pays, etc., pour ces propositions de tarifs. Si vous avez des particularités dans vos logements qui sont énergivores, des piscines chauffées, des choses comme ça, c'est peut-être plus à vous de réfléchir à rajouter ou en option ou en obligatoire un forfait là-dessus si vous le souhaitez, ou en tout cas à changer votre prix de base pour en tenir compte. Encore une fois, votre prix de base, c'est le montant, le chiffre qui permet la construction de tous ces tarifs sur l'année. Là, ce logement-là, cet appartement, son prix de base est de 140. Tous les prix qui sont ici ne sont que des variations du 140, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la saisonnalité, tous les éléments du marché. Donc, si vous vous dites, moi, je veux légèrement augmenter mes prix parce qu'il y a eu une augmentation de l'électricité, ben, vous pouvez passer votre prix de base à 140 ou 145 et tous vos prix vont être recalculés et ils vont être potentiellement légèrement augmentés par rapport à ce nouveau prix de base. Alors, je reviens sur la question de Damien, de pouvoir changer les prix de 3 logements différents qui ne peuvent pas être rassemblés dans un groupe. Quand on applique une personnalisation sur des dates, je veux solder un week-end en particulier sur des logements différents. Euh, non, parce qu'encore une fois, la seule fonctionnalité qui a été pensée, mise à disposition de l'Emprise Lab pour faire des modifications sur plusieurs logements à la fois, reste la fonctionnalité des groupes. Donc, si vous souhaitez faire ça sur plusieurs logements, vous pouvez, via un groupe, avoir accès au calendrier et dire sur le week-end du 25-26, je fais moins de 10% sur le prix recommandé et ça va s'appliquer à tous les logements qui sont dans ce groupe.
mais vous ne pourrez le faire sur plusieurs logements à la fois que via la fonctionnalité groupe. Sinon, il faudra aller le faire sur chaque logement s'ils ne sont pas tous dans un groupe, donc soit via la vue multi-calendrier et sélectionner voilà, ces dates-là, moins 5 euros ou un pourcentage. Pareil sur celui-là, ces dates-là, moins 20% et ainsi de suite. Alors, est-il possible de modifier le montant de location en fonction de la quantité de lits pris? Par exemple, mon logement est pour 12, mais je veux être accessible pour les couples, mais ils n'ont pas les moyens de 12. Je voudrais augmenter mes tarifs en fonction du nombre de personnes. Est-ce possible? Merci. Alors, par défaut, sur cette question de faire varier les prix en fonction de l'occupation, généralement, ce n'est pas un réglage qui doit être fait côté PriceLab, c'est un réglage qui doit être fait du côté de votre PMS. Mais là, tout va dépendre du PMS ou du Channel Manager que vous utilisez et de son intégration avec PriceLab. Donc, les différents logiciels du marché, quand ils s'intègrent à PriceLab, certains vont avoir une intégration qui va être plus poussée que d'autres et qui vont vous permettre du coup des fonctionnalités, des réglages plus avancés ou plus poussés que d'autres. Donc, pour certains Channel Managers qui se sont intégrés avec PriceLab, depuis directement PriceLab, vous pouvez, dans les customisations, avoir accès à ce réglage-là qui va dire au-delà de X personnes, je veux appliquer X euros en plus. Mais ils sont assez peu généralement. Là, en l'occurrence, je suis sur un logement connecté avec Smogu, je n'ai pas accès à cette fonctionnalité. Pareil, sur certains logiciels que vous pourriez connecter à PriceLab, certains vous permettent dans PriceLab de choisir les jours où vous autorisez les check-in, check-out, d'autres pas. Donc là, sur ce besoin-là, c'est plutôt à vous de décider de votre stratégie. C'est-à-dire que soit vous faites votre pricing avec PriceLab pour une occupation minimum, et ensuite, dans votre Channel Manager, vous appliquez des coûts supplémentaires par personne. Donc, vous dites, PriceLab va m'aider à faire une tarification dynamique pour mon occupation standard qui est de 4. Et ensuite, renvoyer les prix à mon PMS. Et dans mon PMS, je vais dire, bah, pour X personnes supplémentaires, c'est tant d'euros la nuit en plus. Soit dans PriceLab, vous faites une tarification qui va être pour l'occupation maximale et les prix sont renvoyés à votre PMS. Mais là, en l'occurrence, du coup, si vous faites ça, vous risquez effectivement de vous retrouver avec des nuitées invendues parce que peut-être que sur certaines périodes, vous pourriez louer à moins de personnes. Donc, c'est à vous de choisir l'une des deux approches. Mais ça pourrait être pertinent de plutôt dans PriceLab sur le logement en question, mettre un prix de base plus bas qui reflèterait plutôt le prix de base pour une occupation plus faible. Et ensuite, dans votre Channel Manager PMS, de dire, OK, les prix que PriceLab te renvoie sont ceux pour 4, par exemple, mais mon logement peut avoir jusqu'à 12 personnes, donc pour X personnes en plus, je rajoute 10 euros, 15 euros, je ne sais pas, pour qu'au final, mon prix pour 6, 8, 10, 12 soit cohérent à chaque fois en fonction de l'occupation finale. Donc ça, vous pouvez vraiment le modifier en changeant ce prix de base et en disant non. Parce que PriceLab, lui, quand vous connectez votre propriété via votre logiciel à PriceLab, on récupère l'information du nombre de chambres. Donc ça veut dire que par défaut, imaginons sur ce logement 12 chambres, vous avez 12 personnes, vous avez 6 chambres, PriceLab va avoir l'info, c'est un logement pour 12 personnes, 6 chambres, et sur notamment le comparatif par rapport au marché, PriceLab va vous comparer à des logements 6 chambres. Donc, si finalement vous souhaitez faire une tarification pour 2 chambres et ensuite appliquer une option en plus, il va falloir venir modifier votre prix de base. Et pareil ici, si vous utilisez l'outil d'aide au prix de base, venir finalement sélectionner et dire non, attention, oui, je sais que tu me compares à des logements plus grands, mais moi, je veux avoir une stratégie de plutôt avoir un prix plus faible. Donc, considère-moi et compare-moi à des logements plus petits, sachant que derrière, je vais rajouter un coût additionnel par personne supplémentaire. Alors, je remonte pour voir si j'ai raté des
questions. Je vous renverrai de toute façon un mail avec notamment le lien vers la vidéo qui présente les différentes nouvelles fonctionnalités. Je sais qu'il y a eu un problème de son visiblement, donc vous pourrez la revoir potentiellement avec une meilleure qualité. Vous aurez mon adresse mail si on n'a pas déjà été en contact. Donc si vous avez des questions, souhaitez prendre rendez-vous pour faire un point individuellement sur votre usage de PriceLab, si vous avez des questions particulières, pareil, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous directement. Donc, si je vérifie dans les questions-réponses. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, je suis encore là quelques minutes pour vous. Sinon, je vous enverrai un email avec la vidéo qui vous présente ces dernières nouveautés. Et puis, n'hésitez pas, pareil, je reste disponible pour répondre à vos questions et des rendez-vous individuels si vous avez besoin pour faire un point sur votre utilisation de PriceLab. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous et je vous envoie un email pour vous partager tous les éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Bonne journée à vous.